Hello, on est dimanche, on est le 4 juillet et à partir de la semaine prochaine, je vais vous tourner, d'ici demain en fait, je vous tourne une petite vidéo challenge littéraire, 7 jours, 7 livres. Alors aujourd'hui on est dimanche et je suis en train de finir mon livre qui s'appelle À la croisée des rêves et qui est un livre de, je ne sais plus, mais Ellie quelque chose, Soin quelque chose, qui m'a été offert par les éditions Inceptio. Et à partir, je dois le terminer en fait cet après-midi, ce soir, et à partir de demain, ce sera mon premier jour. Donc voilà, je voulais vous montrer ma sélection. Ce qui est sûr, c'est que dans cette sélection, je vais lire ça, non, je vais lire le tome 2 de Grisha, qui fait, je pense, 300 ou 400 pages, quelque chose comme ça. Donc ça va être mon livre du soir en fait, que je vais lire avant de me coucher. Voilà, que je vais faire courir pendant toute la semaine. Mais pendant la journée, je vais essayer de lire 6 autres livres. Dans ma pile, en fait, j'ai plusieurs piles, plusieurs choses. J'ai fait le tri en fait de ce que j'aimerais lire. Et en fait, l'idée, ça serait de pouvoir piocher là-dedans. J'en ai même mis des anciens, des livres de poche. Voilà, de pouvoir piocher là-dedans. Il y a un qui est sûr, c'est celui-ci, La fille de la supérette de Sayaka Murata, qui m'a été offert par l'une d'entre vous. Il fait 139 pages, donc celui-là il va être vite lu. Ce qui est sûr aussi, parce que je prends des petits pour pouvoir les lire dans la journée, je vais aussi lire Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepulveda. Et il fait 120 pages, donc je pense que ça peut passer. Après, ça va être un peu plus compliqué parce que j'ai des livres qui sont un peu plus grands et du coup, je vais en fait piocher. Donc ça, c'est sûr, ces trois-là, ils seront dedans. Et je vais piocher dedans et si je galère, je mettrai des graphiques. Donc voilà, je vais vous les montrer rapidement. Alors celui-ci, il me tente beaucoup. C'est Et je danse aussi de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva, qui est en fait une histoire d'amour, je pense. Ça a l'air très léger et très agréable à lire, donc je pense que ça serait sympa. En fait, ce qu'il faut, c'est que je fasse un peu, que je les classe par style. J'ai aussi Avec toutes mes sympathies d'Olivia de Lamberterie, qui est un livre tout en tendresse. Je ne vais pas dans les détails parce que si je les sélectionne, je vous dirai ça. Dans le même genre, dans le même genre un peu plus léger, j'ai Les délices de Tokyo de Durian Sukegawa, qui est écrit assez gros, donc ça pourrait passer, mais il fait quand même 230 pages, donc à voir. Sinon, si je reste de Gail Forman, donc ça c'est aussi dans le même genre, ça peut être pas mal. Je regarde ce que j'ai des choses un peu plus classiques. Ah oui, alors j'ai ma collection de Librio, mais qui date depuis super longtemps, et en fait bon, il y a des livres que j'aimerais relire. Je me dis que si je galère, là vu la taille des livres, ça peut se faire. J'ai Kafka, La Métamorphose, que j'avais beaucoup aimé, et je l'ai lu quand j'avais 20 ans, peut-être un peu avant même, donc aujourd'hui j'en ai le double. Du coup ça serait sympa de le relire. J'ai mis aussi Une partie de campagne de Guy de Maupassant, si j'ai envie de classique. Hamlet de Shakespeare, et celui-ci je pense pas l'avoir lu, c'est Premier amour de Tourguenieff, si j'ai envie d'avoir un peu de littérature russe. Donc ça c'est faisable. Dans le même genre classique, j'ai mis La chute d'Albert Camus, que j'aimerais bien relire parce que je ne me souviens plus, mais franchement je me souviens que ça m'avait beaucoup plu. Et il est très court, il fait 140 pages. Celui-ci, je suis pas sûre de l'avoir lu, de Claude Roy, L'ami lointain, qui est un livre qui est assez court aussi. Il fait 184 pages. C'est aussi un classique. Sinon, il y a Là-bas de J.K. Wiseman. Celui-là, vraiment, j'aimerais vraiment le lire. Le truc, c'est que c'est écrit tout petit dans cette collection et que j'ai quand même 300 pages presque. Pas sûre d'y arriver. J'ai mis Guy de Maupassant encore, Mademoiselle Fifi, voir si ça passe. C'est écrit un peu plus gros, il y a 180 pages.
pourquoi pas. Les Misfits d'Arthur Miller, celui-ci, je ne l'ai pas lu. Alors, Guy de Maupassant, Mademoiselle Fifi, je ne l'ai pas lu non plus. Et celui-ci, j'ai pas le souvenir de l'avoir lu. J'ai vu le film, que j'ai adoré. Et je me suis dit que peut-être ça serait sympa, 180 pages. Sinon, Moravia, que j'ai jamais lu et qui est un des écrivains que mon homme préfère. Donc, je me suis dit peut-être pourquoi pas essayer d'en lire un. Ça fait 170 pages, je suis pas sûre que ça marche. Dans les classiques, j'ai aussi mis un Boris Vian, voir si ça fonctionne. En fait, il est illustré et tout, puis c'est vraiment écrit gros, donc celui-là, ça pourrait marcher. Conte de fées à l'usage des moyennes personnes. Ça me donne trop envie. Voilà, pourquoi pas lire un Boris Vian, hein? C'est petit en plus, pourquoi pas. Je le mets dans les classiques, parce que quand même Boris Vian. Dans les classiques, j'aimerais bien relire La confusion des sentiments. Merci à tous les booktubeuses qui en ce moment sont à fond dans Stefan Zweig. Moi j'en ai lu pas mal, j'ai lu tout ce qui était dans ma bibliothèque, ces deux-là, Le joueur d'échecs et celui-ci. Mais vous m'avez donné envie de le relire et comme c'est très court, pourquoi pas. Ça pourrait en faire partie. Ensuite, alors celui-là, il me tente moyen, mais on me l'a offert et je me dis que ce serait quand même sympa de le lire. C'est les secrets du tableau de Van Eyck. Le titre, c'est L'affaire Arnolfini de Jean-Philippe Postel, qui est une préface de Daniel Pénac que j'aime bien. Et je crois qu'en fait, c'est l'histoire de ces personnages sur ce tableau, mais un peu à la façon thriller, vous voyez, roman policier. Pourquoi pas. Du coup, il est très court et il est écrit gros, donc pourquoi pas, hein. On a des livres parfois dans les bibliothèques qu'on nous offre et on ne sait pas trop. Hein. J'aimerais beaucoup relire Son frère de Philippe Besson parce que j'ai eu une période, c'est pareil aussi, quand j'avais 25 ans, je crois, où j'ai vraiment engouffré du Philippe Besson, un peu jusqu'à l'overdose, vous voyez. Et du coup, je me souviens l'avoir lu, mais je me souviens plus de l'histoire. Et comme je me souviens que j'avais beaucoup aimé, j'aimerais bien le relire. En fait, il y a pas mal de livres dans la bibliothèque que j'aimerais relire. Sinon aussi, je pense pas l'avoir lu, celui-ci d'Amélie Nothomb. On en a pas mal en fait d'Amélie Nothomb. Et Antéchrista, je pense pas l'avoir lu et il est assez court. 150 pages en une écriture assez grosse, pourquoi pas. J'ai aussi mis celui-ci, alors parce que je ne sais même plus qui nous l'a offert. Une canne à pêche pour mon grand-père de Gao Xinjiang. Je ne dois pas bien le prononcer, hein. Donc du coup, apparemment c'est une forme d'écriture un peu spéciale. Mais il est court. Je vais vraiment aller chercher, oui, il fait un peu plus de 100 pages. Je vais vraiment aller chercher dans mes livres, dans ma bibliothèque, c'était rigolo. Et puis, Les Impatientes, celui-ci, il est dans ma to-do, mais il fait 230 pages. Je ne sais pas si j'arriverai à le caler cette semaine. Et puis, voilà, après, il y a des graphiques, j'en ai d'autres en bas. Et si vraiment j'y arrive pas, j'aurai des graphiques. Voilà, donc j'ai mis Walking Dead parce que je ne l'ai jamais lu. On a le tome 1. Je me demande si on n'a pas le tome 2 aussi. Oui, si on a le tome 2 là. On a le tome 1 et 2. Je les ai jamais lus. J'ai pas trop aimé la série. Ouh, je vais être une des seules. Je l'ai lu quand j'étais enceinte. Je l'ai vu quand j'étais enceinte de Lucien et j'ai pas pu le regarder en fait. Il a fallu qu'on arrête. Ça me faisait trop peur. Mais il paraît que la BD est super. Bref. Voilà, donc je vais clore ici. Dès demain, je commence Grisha, c'est sûr. Et je vous dirai lequel j'aurai commencé. Certainement un de ces deux-là. Et on se donne rendez-vous de temps en temps. Il est déjà 9 minutes. Il faut que j'arrête de blablater. Et ce que je vais faire, c'est que je filmerai le vlog. Et je vous ferai un récap des choses que j'ai lues pendant toute la semaine dans une vidéo à part. Voilà. Bon allez, à plus! On est lundi et donc je viens d'amener mon fils à l'école et j'ai commencé tout juste de lire La fille de la supérette de Sayaka Murata. Donc c'est ce livre-là qui m'accompagnera aujourd'hui. On fera un petit point en fin de journée, voir si j'ai fini de le lire. Et voilà.
18h30, 18h15. Je viens de finir ma journée de boulot et là je m'installe pour lire la seconde moitié de mon court roman Tricot, repos. Alors il est 19h13, une heure après, et je viens juste de terminer les 70 dernières pages et le premier livre de ce lundi, La fille de la supérette de Sayaka Mohata. Je ne vais pas forcément vous en dire plus, j'ai beaucoup apprécié. C'est un récit très étrange. Voilà, donc j'en dirai pas plus pour le moment, mais ça m'a beaucoup plu. Bon, bah maintenant 19h13, je vais descendre, je vais ranger un peu ma cuisine et ce soir je vais commencer le tome 2 de Grisha. Je suis très impatiente. 23h18, je suis au lit et je lis le deuxième tome. Hello, alors on est mardi, du coup deuxième jour de mon challenge 7 jours 7 livres. Alors j'ai commencé ce matin mon second bouquin, Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepulveda. Je pensais avoir lu autre chose de lui, mais finalement non, et pourtant c'est un auteur qui est très connu et qui est vraiment apprécié, et donc je suis contente de découvrir son écriture. Je suis en train d'enlever l'étiquette qui indique le prix derrière. Donc c'est un écrivain chilien, donc c'est une traduction qui a été, ce livre a été en fait tout de suite apprécié et reconnu comme vraiment un chef-d'œuvre. Donc j'étais très intriguée de savoir ce qu'il en était. Donc j'ai lu un tiers du livre. On est le matin, en fait je l'ai lu un peu ce matin, notamment sur le retour du... J'ai laissé mon fils pour le dernier jour d'école et donc j'ai lu un peu en marchant. J'aime bien ça finalement. Je crois que pendant les vacances, c'est ce que je vais faire le matin. Je vais aller marcher un peu, puis je vais emmener mon bouquin. Voilà. Et puis là, je viens de me faire une petite pause thé et j'ai lu encore un peu. Et j'ai eu du mal au début, les premières pages, j'ai eu du mal à comprendre où est-ce que ça se passait, de quoi on parlait. J'ai eu beaucoup de mal, c'était difficile de rentrer dedans, les 20 premières pages. Hein. Et puis là, ça y est, on nous parle de Antonio, comment s'appelle-t-il? Il a un nom pas possible. Antonio José Bolivar Proano. Voilà, qui est donc ce vieux, parce qu'au départ il est question d'un dentiste qui est dans la ville, ils sont sur un bateau et ils vont dans la ville d'Eldorado je crois, et donc il est en train d'arracher les dents de toutes les personnes. Voilà, donc c'est genre à combien il arrachera le plus de dents. Et puis il revoit à nouveau, parce qu'il croise souvent, genre tous les 6 mois il croise le vieux en question et il lui ramène des romans d'amour, parce que ce vieux adore lire des romans d'amour, et plus ils sont mielleux et plus ça se termine bien, plus il aime ça, avec vraiment des souffrances terribles. Et donc là on est en train d'apprendre qui il est, et donc il vit dans la forêt, et pourquoi est-ce qu'il est là, comment il est arrivé là, qui il est. Et j'aime beaucoup. Donc c'est cool. Voilà, je vous en ai pas plus parlé. C'est pareil, je ne vous ai pas parlé hier du livre, mais je pense que je vous ferai un point à la fin, comme je vais faire un update lecture. J'ai décidé de faire un update lecture à chaque fois que j'aurai lu 5 livres. Je pense que c'est bien. Donc là, il faut que je tourne celui des 5 derniers livres. Et il faut que je le fasse parce que déjà, ça va vite, quoi. Donc, il faut que je tourne aujourd'hui. Je vais essayer de faire des vidéos assez courtes. Voilà, je sais pas comment je vais faire. On va voir. Voilà, donc ma seconde journée se présente plutôt bien. Et alors hier soir, j'ai commencé à lire Grisha et j'ai lu 6 pages. Et je me suis endormie. Donc si je veux lire Grisha, ce qui serait bien, ça serait que je le finisse
dans la journée en me faisant des petites pauses, quoi. Ce 40 pages, là, il est 10h, ouais, il est 10h30, 40 pages. Vu qu'il fait celui-là, est vraiment très très court, il fait 120 pages. Donc 40, voilà, j'ai lu le tiers. Donc si j'arrive à me faire une autre pause, ouais, si je lis 20 pages, je lis assez vite finalement, je me rendais pas compte que je lisais vite, mais ouais, je lis assez vite. Enfin, quand je suis emballée, je lis vite. Sinon, quand je suis pas emballée, j'ai tendance à penser à autre chose, et donc je suis obligée de relire les passages où j'ai juste lu, sans comprendre ce que je lisais. Ça, c'est très désagréable. Bon, allez, je vous laisse là et je vous reprendrai peut-être dans la journée. Alors, il est 19h et je viens de terminer mon second livre de la semaine. Avec beaucoup de plaisir, ça m'a beaucoup plu, voilà, donc c'est cool. Il est 19h presque, je vais aller m'occuper de la cuisine et tout ça, et puis je vais me poser avec Grisha, je pense. Lecture à fond, je suis trop contente. Demain, je vais peut-être enchaîner avec des livres que je vous ai pas montrés, j'ai oublié. C'est des livres de la bibliothèque que j'avais pris spécialement en fait pour ce challenge et qui sont assez courts. Donc là, j'ai un Leila Slimani, Le parfum des fleurs de la nuit. Non, Le parfum des fleurs la nuit, pardon. Et La patiente de Jean-Philippe Ménien, qui est un coup de cœur de la bibliothèque. Donc, je ne connais pas du tout. Aux éditions La Dilettante. Ça a l'air très court, donc pourquoi pas. Hello, du mercredi matin. Il est 6h30, je pense. Je me suis réveillée tôt ce matin, mais j'ai bien dormi. Mais ouais. J'ai un truc qui tourne en boucle dans la tête de mon boulot parce que je fais des trucs automatiques et ça m'a réveillée. Bref. Du coup, j'ai commencé à lire La patiente de Jean-Philippe Ménien aux éditions Le Dilettante. Et je sens que ça va me plaire, j'en suis juste au tout début. L'histoire d'une rencontre entre un gynécologue et sa patiente qui est très à part, qui a un comportement étrange. Et c'est très bien écrit, c'est déstabilisant, j'ai hâte de savoir la suite. Et en même temps, je tricote ce début de chaussette. On ne voyait rien, mais la laine est très belle. Et voilà, donc il est tôt, donc avec un peu de chance, je vais l'avancer. Alors hier soir, on a regardé Thor numéro 2 avec les enfants. Et du coup, je me suis encore endormie sur Grisha. Donc, j'ai lu genre 12 pages, quoi. J'aimerais bien pouvoir l'avancer aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je travaille pas. Ce matin, je dois faire de la teinture pour des commandes. J'ai pas mal de laine à teindre, donc je voudrais tout faire ce matin pour que ça sèche cet après-midi. Et cet après-midi, je voudrais emmener les garçons acheter quelques mangas. Et on voudrait aller au cinéma pour voir les Croods 2. Voilà, donc du coup, je sais pas trop si j'aurai le temps de lire, donc je vais essayer d'avancer au maximum ce matin. Bon, 7h46 précisément. J'ai fini La patiente. Je l'ai lu d'une traite. C'était vraiment très bien. Jean-Philippe Ménien, je ne connaissais pas. Et ouais, ça m'a beaucoup plu. La partie un peu parisienne m'a un peu énervée, agacée.
j'ai trouvé ça un peu stéréotypé, mais l'histoire du fond et l'écriture, waouh, impressionnant. Ça m'a vraiment beaucoup plu, mais je vous en parlerai dans un prochain point lecture. C'est l'heure du petit déjeuner, et puis je vais peut-être après lire Grisha, et sinon ma chaussette a bien avancé. Ça ressemble pas à une chaussette là, comme ça, mais je vous assure, c'est une chaussette. On est jeudi soir et je me suis pas rendu compte que je vous ai pas filmé ma journée lecture. Faut dire que j'ai bossé non-stop, donc il est 20h, 21h presque. Les garçons font n'importe quoi là-haut. On va regarder un film et je lis Le parfum des fleurs la nuit de Leila Slimani et il me reste 50 pages à lire. Donc ça sera ma lecture du soir. Et je suis partagée. Il faut que j'y réfléchisse, que je termine et que je réfléchisse à ce que je pense, parce que il y a des moments j'adore et des moments je déteste. C'est très bizarre. On en reparle, mais voilà, là je lis un peu tant que les enfants ne sont pas descendus, et puis dès qu'ils descendent avec les dents propres, on pourra regarder la suite de Thor 2. Voilà. Et un nouveau point sur l'information avec Thomas Ménech. Des prérequis à Tokyo pour les Jeux Olympiques. Tous les sites sont concernés, y compris ceux en dehors de la capitale japonaise. Le pays confronté à une recrudescence du coronavirus. Le huis clos a été annoncé dans l'après-midi. Une décision que comprend le double champion olympique de natation Yannick Annel. Hello du vendredi matin. On est dans ma cuisine. On est vendredi, donc 5e jour. Hier, j'ai eu du mal à finir le Leila Slimani, Le parfum des fleurs la nuit. J'ai eu du mal parce que l'écriture était assez belle, mais je me suis perdue parfois. Je me suis un peu forcée aussi parfois. Mais il y a eu des moments très beaux, très mitigés, un sentiment très mitigé dans cette lecture. Donc aujourd'hui, j'ai commencé ce matin une canne à pêche pour mon grand-père de Gao Tingyang. Je ne sais pas si je le prononce bien. Qui est un auteur reconnu chinois. Et ça, en fait, c'est un recueil de nouvelles. Et donc, j'en ai déjà lu la moitié, ce qui fait 100 pages. Et j'aime beaucoup, vraiment une belle découverte, avec une écriture vraiment particulière. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de sentimentalisme. En fait, il y a des ressentis qui sont écrits, mais rien n'est écrit comme ressenti. Donc en fait, on assiste à des discussions entre différents personnages qui expriment des choses, mais il n'est jamais dit ce que les personnages ressentent. Avec des descriptions très belles et un regard très externe et une façon d'écrire vraiment intéressante. Ça me plaît beaucoup. Une belle découverte d'un auteur que je ne connaissais pas. Apparemment, il a écrit un livre qui est l'apogée de son art, c'est La montagne de l'âme. Et à partir de 1980, il publie régulièrement des nouvelles. Voilà, donc son livre à succès, c'est La montagne de l'âme. Donc à voir, si j'achèterai peut-être, parce que son écriture me plaît vraiment beaucoup. C'est aux éditions de l'Aube. Une belle édition, je trouve. Ouais, une belle qualité de papier, une couverture que je trouve très belle aussi. Voilà. Bon, bah, je continue. Donc on est samedi matin et je suis en train d'essayer de finir mon livre
une canne à pêche pour mon grand-père de Gao Yang que je devais finir hier, mais hier soir j'étais HS et j'avais envie de papoter, de prendre l'apéro avec mon homme, voilà, de regarder un film avec mes garçons, donc j'ai quasiment pas lu. J'ai pas lu en fait. Si, j'ai lu un peu Grisha avant de dormir. J'ai beaucoup de mal à le terminer. En fait, c'est que des... je sais pas. Des bribes d'histoire en fait. Un paragraphe raconte une idée, un essai. En fait, il s'amuse avec les mots. Et j'ai du mal à tout lire, quoi. Il y a des trucs que je saute et tout. C'est pas... Ça me plaît pas trop à la fin. C'était très bizarre, mais de toute façon je vous en parlerai en détail dans le récap. Donc là je vais essayer de le terminer, il me reste quelques pages, je lis pas tout, ce qui m'attire le regard, je le lis, et sinon, non, et voilà, je crois que c'est ce qu'il veut de toute façon, donc ça va se terminer comme ça ce livre, de façon un peu étrange. Juste pour que vous compreniez, je vais vous en lire un au hasard, un petit. En silence, les eaux noires de la mer jaillissent soudain par les marches du côté gauche. Une lueur filtre au sommet de l'escalier par la porte à demi ouverte. Son reflet laisse deviner que l'eau arrive avec une certaine force. Voilà. Et ensuite, on passe à autre chose. Donc, aujourd'hui, je vais avoir peu de temps pour lire, donc j'ai décidé de passer à un graphique que j'ai pris à ma bibliothèque. Touché de Quentin Zuthion, aux éditions Paillographique. Donc, on va voir ça. Alors, il est 18h15. J'étais en balade pendant toute la journée pour voir des tricopines. Donc, j'ai pas lu. Par contre, Sylvette, ma copine Sylvette, m'a ramené un livre qui m'intrigue. On ne sait pas. Elle dit qu'elle n'a pas trop aimé, mais je me dis que peut-être ça va me plaire. J'en ai entendu parler. La saga des Casalets d'Elizabeth Jane Howard dans cette belle édition. Donc c'est le premier tome et je verrai, je ne sais pas si je vais le lire cet été, mais ça m'intrigue. Voilà, donc là je dois faire des pastéis de nata parce que ce soir on fait une soirée mexicaine et après je me pose pour bouquiner après. Je suis un peu capoute, mais voilà, donc BD c'était une bonne option aujourd'hui. Ok, je viens de finir cette bande dessinée de Quentin Zuthion. Et c'était vraiment une claque, quoi. Vraiment, visuellement, l'histoire, qui est l'histoire de femmes qui ont été violées ou battues et qui, dans la discipline de l'escrime, vont, sur une année, se reconstruire ou du moins amorcer une reconstruction, à nouveau s'aimer. J'ai adoré la façon dont il traite les corps. J'ai
J'adorais tout, l'histoire, les dessins. À un moment, il y a un dessin, je sais plus où c'est. Il y a un moment, mais tellement beau. Beaucoup d'expressions avec des traits très simples. Je sais plus, mais à un moment, il y a une femme qui se libère. Ouais, ça c'est juste avant. Je sais plus où c'est. Voilà, elle. Le parcours de cette femme, là, m'a particulièrement touchée. Bon, après, elle se bat pas jusqu'à déchirer, c'est... Voilà, c'est symbolique. Mais dans le combat et dans le fait de se défendre et d'attaquer, elle retrouve le sens à leur vie. Et notamment, elle peut à nouveau se faire toucher et ressentir des choses quand on la touche. Enfin bref, c'était vraiment très émouvant. Vraiment. Et c'est c'est l'histoire de cette jeune femme là, qui vit seule avec son fils et qui a des difficultés pour dormir. Elle a toujours un couteau pour dormir. Et... Bref, c'est un petit peu dur. Voilà, donc vraiment une très belle lecture. Là, on est samedi soir. J'ai un mal de tête qui s'installe. Donc, je crois que je vais arrêter la lecture pour ce soir. Et demain, je pense pas que je vais finir Grisha. Je crois que je vais le continuer sur la semaine prochaine. Donc, je crois que je vais lire un autre livre dans ma sélection. Mais ça serait bien de choisir lequel, hein? Peut-être un Stefan Zweig. J'hésitais ou sinon à lire Premier Amour. Je suis pas certaine de l'avoir lu. Premier Amour de Tourguenieff. Je trouvais que terminé par un auteur russe, c'est pas mal aussi pour finir la semaine. Allez, pourquoi pas, c'est pas mal comme littérature. Ça fait longtemps que j'ai pas lu la littérature russe. Et puis Tourguenieff, c'est quand même un auteur de référence. Donc cette collection Librio est tellement vintage que ça me donne envie. J'ai envie. Ouais. Hello, il est dimanche 6h du matin, il est très tôt, mais je me suis réveillée et ça va, j'ai bien dormi. Donc je me suis posée, je vais prendre mon tricot et je vais lire mon livre du jour, Premier Amour de Tourguenieff, histoire de finir avec une histoire d'amour. Voilà. Il est 8h moins 10 et j'ai fini de lire Premier Amour de Tourguenieff. Je ne pense pas que je l'avais lu. J'ai beaucoup aimé, vraiment. C'était une envolée lyrique dans les jeunes amours de Vladimir Petrovitch. Les tourments. Mais ce n'est pas que léger, c'est vraiment intense. Et une écriture vraiment ouais, très agréable à lire. C'était vraiment suave, voilà. Voilà, à la russe, quoi. Ouais, très beau. Très très beau. Voilà, ça s'est bien terminé ce 7e jour. Je vais quand même essayer d'avancer Grisha parce que la semaine prochaine, j'aimerais lire Captive parce que la lecture commune a déjà commencé. Je voudrais rattraper ce que j'ai pas lu. Donc j'aimerais bien avancer Grisha aujourd'hui. Et puis voilà, on fera le point en fin de journée pour clore ce vlog. Bon, en ce lundi matin, il est temps de clore dignement cette vidéo 7 jours 7 livres.
Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était plutôt chouette. Le début de semaine a bien commencé. Oh là, je suis en train de me casser la figure. C'est vraiment insupportable ces fauteuils. Je suis par terre. J'ai pas moyen de rester assise correctement. C'est très désagréable. Sur mon truc de yoga. Bref, donc, on va y arriver. J'ai lu tout ça. Donc c'est pas mal. Ça me fait une semaine à 1000 sans problème. J'ai eu des coups de cœur. J'ai eu vraiment des coups de cœur. Je dirais que dans mes coups de cœur, alors il y a Premier Amour que j'ai vraiment, ce qui a terminé ma semaine et que j'ai vraiment aimé. C'était trop chouette. Mon gros coup de cœur, ça revient à la BD Touchée parce que j'en ai pleuré. Donc vraiment très chouette. Je pense que je vous en ai bien parlé. Donc j'ai pas la peine forcément de revenir dessus. Je vais essayer de voir ce qu'il a fait d'autre parce que j'aimerais bien l'avoir en bibliothèque. Celle-là, elle est à la bibliothèque de ma ville, donc il faut que je la rende, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai lu 2 livres de la bibliothèque. Leila Slimani, Le parfum des fleurs, la nuit, qui est dans le cadre de la collection Ma nuit au musée chez Stock, et La patiente de Jean-Philippe Ménien. La première fois que je lisais du Leila Slimani, je pense pas que c'était une bonne idée de forcément commencer par ça. Je vais lire Chanson douce, que j'ai dans ma pile à lire d'ailleurs. Et j'ai bien aimé. En fait, ça m'a procuré un sentiment bizarre. C'est-à-dire qu'à des moments, je me dis, ouais, c'est intéressant cette introspection sur le métier d'écrivain. Elle nous raconte vraiment qui elle est. Mais j'ai pas compris pourquoi elle le faisait forcément dans le cadre de cette nuit au musée, puisque donc l'idée c'est que on la contacte et on lui propose d'aller une nuit dans un musée à Venise. Et de passer, de s'enfermer toute la nuit, de rester toute seule. Bien sûr, il y a une personne qui surveille, mais voilà, on lui met un lit, elle peut dormir, et elle est dans toute une nuit toute seule dans un musée, et elle peut faire ce qu'elle veut. Et donc, elle nous explique comment déjà juste accepter la proposition a été difficile parce qu'elle aime beaucoup rester chez elle enfermée et elle aime pas trop voir du monde. C'est quelqu'un qui est très casanier et de toute façon elle aime pas quand elle écrit. C'est vraiment quelqu'un qui reste enfermé chez elle, quoi. Les distractions, elle peut pas, ça lui convient pas. Elle aime pas trop d'ailleurs être avec les gens. Et ça, moi je me suis retrouvée dans certaines réflexions au départ. J'ai beaucoup aimé le début du livre. Et puis après, quand elle était finalement dans le musée, j'ai trouvé qu'elle faisait des chapitres qui n'avaient rien à voir, où elle parlait vraiment de ce qu'elle ressentait, de son enfance, de plein de choses, de son père, beaucoup. Ça a été, je pense, un exutoire pour elle de pouvoir écrire cette expérience. Mais moi, j'ai pas trouvé vraiment de fil conducteur. En fait, je pense que c'est ça qui m'a énervée. Il y a un moment, je me suis énervée. Je me dis, mais pourquoi tu nous parles de ça maintenant? Fais-en un livre plutôt. Parce qu'elle écrit extrêmement bien. J'ai beaucoup aimé sa façon d'écrire. Vraiment, rien à dire, quoi. J'ai été embarquée. Mais c'est plus sur le fond et la forme, en fait. C'est le fond et la forme qui m'ont gênée, moi. Donc, je vais pas rester sur cette impression un petit peu mitigée sur Leila Slimani. Je vais lire autre chose d'elle et me faire une autre idée parce que je pense que c'était pas forcément une bonne idée de commencer par celui-là. Mais si vous connaissez l'autrice et que vous appréciez, n'hésitez pas à le lire parce que c'est quand même très intéressant. Après, il fait partie d'une collection. Je sais pas s'il y a certainement d'autres auteurs qui ont fait la même chose. Et je trouve que le concept en soi, il est chouette. Et par contre, ça m'a donné envie de voir s'il y avait d'autres auteurs qui avaient écrit sur le même sujet, ce qu'ils en avaient écrit et qui avaient participé. Donc j'irai voir. J'irai voir ça. Sinon à la bibliothèque, j'ai pris La patiente de Jean-Philippe Ménien. Et ça, je vous en ai dit vraiment le plus grand bien parce que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu aussi en one-shot. J'ai lu ces deux-là en one-shot. Une matinée quand je me suis réveillée assez tôt. Genre, tu te réveilles à 6h et 6h, 6h30 et tu lis pendant 1h30. Voilà, en 1h30, je lis 100 pages. À peu près. Donc ça m'a permis de savoir aussi quel était mon rythme, c'est rigolo. Alors là, j'ai beaucoup aimé aussi Sayaka Murata qui a commencé ma semaine, la fille de la supérette. J'ai beaucoup aimé, même si j'ai trouvé que c'était extrêmement dur en fait, hein, comme livre sur en fait cette
cette japonaise, hein, on est bien au Japon. Hein. Et oui, c'est japonais. Et alors, j'ai beaucoup aimé l'écriture, qui est extrêmement brute. Donc, on parle de cette personne atypique, certainement même autiste, hein, Keiko, qui travaille en fait dans un combini. Donc, elle est vendeuse dans un supermarché depuis longtemps, 18 ans, je crois. Elle a 36 ans et personne fait ça. Normalement, c'est des petits boulots et elle, en fait, elle ne se voit pas faire autre chose parce qu'en fait, ce qui l'aide, c'est qu'elle fait toujours la même chose. Donc, en fait, elle a besoin d'avoir un rythme comme ça et elle est très critiquée par ses amis qui sont pas vraiment ses amis. En fait, on est dans sa tête, hein, ça c'est ça qui est super, c'est-à-dire qu'on ressent qu'elle fait les choses sociales, elle participe aux événements sociaux juste parce qu'il faut le faire. Donc, en fait, elle joue un rôle tout le temps. Et tant que le rôle, elle le gère, tout va bien. C'est-à-dire qu'elle parle comme un tel, elle emprunte des expressions du visage, tout ça, d'expressions de la parole aux personnes qui l'entourent pour pouvoir ensuite avoir une empreinte sociale réelle dans les événements qu'elle ne pourrait pas gérer autrement. Donc en fait, je pense qu'il y a vraiment de l'autisme. Il n'est jamais écrit ça. Sauf qu'à 36 ans, bah, on commence vraiment à la critiquer parce qu'à 36 ans, bah, t'as pas d'enfant, tu n'as personne dans ta vie. Elle a jamais eu de relation sexuelle parce qu'elle a aucune envie d'avoir. Elle est asexuée, donc elle a pas de besoin, elle a pas d'envie. Donc elle est critiquée, montrée du doigt en fait, et pas normale en fait dans cette société. C'est très critique vis-à-vis de la société. Hein. On n'accepte pas la différence et surtout on veut pas mettre de nom sur la différence. Donc on veut juste que tu sois comme tout le monde. Et il y a un moment, je vais pas tout vous dire, mais il y a un moment où ça va déraper. Et waouh, c'était vraiment là, rien que d'en parler, en fait, je me rends compte que vraiment c'était aussi une super lecture. Je l'ai pas mis coup de cœur parce que pour moi c'était je me suis dit mais à un moment j'ai pas accepté le fait qu'on n'accepte pas sa différence, vous voyez. Et à un moment je me suis dit c'est pas possible. Mais par contre Sayaka Murata, j'ai beaucoup apprécié son écriture, donc c'était vraiment une super lecture. J'ai pas mis coup de cœur, mais on n'en est pas loin. En fait, je pense que j'ai besoin de lire d'autres choses de cet auteur. Et voilà, c'est tout. Donc, c'est ce qu'il dit là, un sushi littéraire, surprenant au début, froid en apparence et très vite addictif. Oui, il y a un côté addictif, par contre, je l'ai pas lu en one shot, quoi. Il y a un moment, c'est un peu dur à lire, quoi, quand même, j'ai trouvé. J'ai lu Une canne à pêche pour mon grand-père de Gao Xingyang, et ce que je vous disais, c'est que donc c'est un recueil de nouvelles de cet auteur chinois que je ne connaissais pas, qui était dans ma bibliothèque, je ne sais même plus, on a dû nous l'offrir, et je ne sais même plus qui. Voilà. C'est grave ça, je me souviens plus, c'est embêtant. Hein. Ça m'énerve. Bref, j'ai beaucoup aimé les premières nouvelles. Enfin, j'ai beaucoup aimé. J'ai réussi à lire les premières nouvelles, et il y en a une, c'est terrible. Alors, c'est terrible en fait. Il y en a. Donc la première, c'est le temple. Donc c'est un couple de jeunes mariés qui vont se balader et qui montent tout en haut d'un temple. Elle est en petites chaussures, tout ça. Et en fait, on prend un petit événement anodin et on va raconter tout ce qui environne, tout ce que ça veut dire. C'est extrêmement bien écrit. C'est de façon détachée, mais finalement, c'est l'écriture du contexte qui nous fait comprendre ce que ressentent les personnages. Je trouvais que c'était extrêmement bien écrit. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. On sentait dès le départ que l'écriture allait être un peu particulière. Donc c'est un peu de l'écriture intuitive. Je prends une idée, je dérape sur une autre, ça me rappelle nanana, comme nanana. Et ensuite, c'est un peu comme le surréalisme. Ensuite, il y a eu La Crampe. Ah ouais, La Crampe. Ah, celui-là, c'était bien. Ah, c'était impressionnant. C'est fait 3 pages. Donc c'est une personne qui va se baigner quasiment la nuit. Et qui est un bon nageur. En fait, il va se baigner pour se montrer, pour montrer aux autres qu'il est beau. Il veut draguer une nana et il va se baigner en faisant
en pensant que peut-être elle pourra le regarder. Et finalement, il va loin et il a une crampe et il a peur de ne pas revenir, quoi. Il est presque à 2 doigts de mourir. Et c'est terrible. Ensuite, il y a l'accident. En fait, c'est très 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 dur, quoi, quand même, parfois. Les thèmes sont durs. L'accident, c'est terrible. C'est un événement. Donc c'est une personne qui est dans un bus et le bus va rentrer dans un vélo avec une carriole dans lequel le papa rentre de la crèche, il allait chercher son enfant et le papa va mourir, genre écrasé, cradoc, et l'enfant va s'en sortir. Et en fait, c'est vu de l'extérieur et c'est même vu après de toutes les personnes qui arrivent et qui sont curieux et qui regardent ça, et c'est fou. Terrible. Dans un parc aussi. C'est une histoire de 2 personnes qui se retrouvent après plusieurs années où ils se sont pas vus. Ils étaient très amis. On ne sait pas trop s'ils étaient amants, mais en tout cas, il y avait des attentes. Et en fait, ils parlent de leur nouvelle vie, quoi. Et c'était très très beau. Ça m'a beaucoup plu. Et puis après, à partir de là, donc moi j'ai beaucoup aimé le début, et à partir de là commence Une canne à pêche pour mon grand-père, qui est une grande nouvelle, extrêmement dure. Et alors, il y a des passages où il n'y a pas de point du tout. Les phrases font la page. Je vais essayer de vous montrer. Et il n'y a pas de point. Donc on commence à vraiment à avoir, en fait, on est dans la tête de cette personne qui parle de son grand-père, de sa grand-mère et de son enfance. Là où il allait dans la campagne. En fait, il a acheté une canne à pêche et il voudrait l'offrir à son grand-père. Et, et alors là, ça m'a perdu. C'est-à-dire qu'on est parti vraiment dans un truc, on a l'impression que la folie était pas loin, quoi. J'ai eu beaucoup de mal. Et après cette grande nouvelle qui fait, enfin, une grande nouvelle qui fait quand même, ouais, je dirais 30 pages. Après, ce ne sont que des instantanés. Et les instantanés, donc c'est un paragraphe, une idée. Parfois, il y a quelques paragraphes qui se suivent, mais parfois pas du tout. Donc c'est juste des idées posées comme ça. Et alors là, je n'ai pas tout lu, parce que ça... Non, j'ai pas adhéré. Mais bon, c'est de l'écriture intuitive, et en soi, c'est intéressant. Donc en fait, apparemment, c'est le départ de... Donc il a écrit La montagne de l'âme, qui est vraiment son chef-d'œuvre. Et donc là, c'est une sorte de... C'est des études qu'il a écrites à côté, quoi, des essais qu'il a écrits à côté, des nouvelles, je vais y arriver, qu'il a écrit à côté et qui montrent un peu son style d'écriture. Effectivement, il y a une progression. Voilà, j'ai pas tellement aimé la fin, je crois que c'était un peu too much pour moi. Et puis pour terminer, j'ai lu Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepulveda, et j'ai beaucoup aimé. Donc on est dans l'Équateur, dans la forêt. On est dans la forêt amazonienne et c'est ça. Et on suit au départ un dentiste et qui vient à la rencontre de. Ah, on est dans la ville d'El Didilio. Et on suit d'abord un dentiste qui est là pour traiter les personnes sur place. Et donc c'est tout un comment dire, un rituel, c'est-à-dire qu'il y en a qui font des paris pour se faire enlever toutes les dents, pour avoir des dentiers, chacun choisit son dentier, c'est un petit peu particulier. Et puis ce dentiste, il rencontre ce vieux, le maire aussi, qui est assez insupportable, le maire de la ville qui est assez insupportable, le vieux qui, lui, on va suivre ensuite sur toute la suite du livre, et on va comprendre qui il est, son histoire. C'est un super personnage qui est venu vivre loin de tout avec sa femme. Il a perdu sa femme, il s'est construit une cabane et il s'est intégré dans le peuple des Shuars qui vivent dans la forêt. Et finalement, l'homme blanc qui vient pour tout détruire, notamment déforester la forêt amazonienne, il tue les animaux. Donc lui, le vieux, il est protecteur et il se retrouve à chasser cet animal et à devoir le tuer, à voir s'il le tue.
voilà, c'est un décalage en fait entre, c'est l'histoire d'un décalage entre cet homme qui a compris comment fonctionnait la nature et les peuples qui sont au départ dans cette forêt et qui aussi savent la préserver, et puis l'arrivée des hommes qui détruit tout sur son passage, la nature, le respect des animaux, la forêt. Et c'était vraiment super bien écrit, ça m'a beaucoup plu. C'est pas un coup de cœur, mais ça m'a beaucoup plu. J'ai rien lu d'autre de Luis Sepulveda. Je ne sais pas si j'ai pas autre chose dans ma bibliothèque, mais je relirai autre chose. J'ai eu du mal par contre à rentrer dedans, parce que c'est vraiment à part quoi comme écriture. C'est un monde que je connais pas, qui m'est pas commun, donc du coup c'était pas évident. Mais ça m'a beaucoup plu. Bon. Cette vidéo va être extrêmement longue, je ne sais pas si vous tiendrez jusque là. Si c'est le cas, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu pour m'encourager sur le chemin des vidéos lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres et à m'en conseiller d'autres, parce que je pense que je referai une semaine à 7 livres, je ne sais pas trop quand, mais ça m'a bien plu de faire ça. Ah oui, je voulais juste dire que je vous ai dit que j'allais lire Grisha. Le tome 2. Et en fait, lire un gros livre comme ça à côté des petits, c'était difficile. En fait, je m'endormais tous les soirs sur mon livre. Donc j'ai lu, on va dire, une centaine de pages. J'ai lu ouais, quelques chapitres. Et j'ai pas pu le finir. Et ce week-end, de toute façon, j'avais des choses à faire, donc c'était compliqué. Mais pour moi, ça reste quand même un challenge réussi. Et puis là, je vais lire Grisha correctement. Je pense que je vais le lire vraiment tout seul, pour lui donner vraiment son sens. Parce que le début, j'ai eu du mal à accrocher en fait sur le tome 2. Moi qui ai tellement aimé le tome 1. Donc c'est pas grave, j'ai quand même lu 7 livres. J'ai même lu un manga en plus, mais je vous en parlerai dans mon prochain update lecture. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Et bye bye. Salut!